à l'écoute de ta parole. Rends mon cœur attentif à l'écoute de tes instructions. Rends mon cœur attentif à l'écoute de la direction que tu donnes. Parce qu'il a dit dans sa parole en Apocalypse 22, 16, ainsi parle Jésus, moi, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises, à l'église du CMCR. Ce jour, cette heure, ce moment, Dieu envoie son ange. Car il avait prévu ce temps depuis. Son esprit s'est accordé au Saint-Esprit pour accepter cela et se soumettre pour être là. Et cette envoyée ne parlera pas d'elle-même, mais elle parle par l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Seigneur qui l'a envoyée. Alors, bien-aimé, pendant qu'elle va venir, que ta tête est baissée, tes yeux sont fermés pour éviter toute distraction, c'est ton cœur que tu regardes. Tu vas dire, Seigneur, prends mon cœur et rends-le attentif. Rends-le attentif à la voix de ton ange. À la voix de ton ange que tu envoies. Père, parle-moi. Parle-moi. Pendant que ces paroles vont couler, Seigneur, je veux être rempli. Seigneur, je bénis ton nom. Tu es élevé au-dessus de tout et tu règnes. Tout ce qui existe n'existe que par toi et tout est soumis au roi des rois et Seigneur des seigneurs. Que ton règne vienne en ces lieux et que ta volonté soit accomplie tel qu'il est aux cieux au nom de Jésus. Je soumets ma pensée, la pensée de tes serviteurs, captifs à ton obéissance. Et en ce matin, Père, nous donnons nos vies à toi, afin que tu y sèmes, Papa, le grain de foi qui ne sera plus jamais ébranlé. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ceci n'est pas l'œuvre de main d'homme, que ta volonté seule soit faite et que nous soyons bénis par toi. Prends possession de toutes choses et contrôle toutes choses. Apaise le cœur de ma sœur, apaise le cœur de mon frère, apaise mon cœur, Seigneur, parce que nous sommes venus assoiffés, nous sommes venus affamés et nous voulons entendre parler de toi. Nous voulons que tu nous parles et que tu bâtisses nos âmes, nos cœurs et nos esprits en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cette belle journée. Alléluia. Je vais encore me représenter un peu plus en détail. J'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Alléluia. Je m'appelle Monia. Je suis enfant de Dieu. Lobga. Je suis mariée à un homme merveilleux qui respecte le Seigneur, qui aime le Seigneur, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et servant le Seigneur. Je suis maman de 5 beaux enfants. Alléluia. Mon aîné a 25 ans et ma cadette a 13 ans. J'ai 2 filles et 3 garçons. Alléluia. Alléluia. Qui sont dans la fourchette d'âge que beaucoup plus d'entre nous ont. Amen. Alléluia. Et j'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai rencontré le Seigneur alors que j'avais 16 ans. Amen. Et dans mon parcours avec le Seigneur, je n'ai jamais été déçue. J'ai rencontré un père, j'ai rencontré un ami, j'ai rencontré quelqu'un de sérieux. Alléluia. J'ai rencontré la justice. Quelqu'un qui a combattu à mes côtés, qui m'a prouvé qu'il pouvait être un père, une mère
et être tout. Alléluia. Alléluia. Je voulais faire toute cette présentation pour que je parle de celui qui m'a envoyé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que ce jour est tien. Daignes-tu parler à mon cœur et au cœur de tes enfants, tel que le Seigneur le veut, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Luc 9, 1 à 2. Je vais lire Jésus. Pour ceux-là qui n'ont pas de Bible, vous inscrivez ces paroles. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. S'il y a une chose qui est bénie et qui nous édifie, c'est ce qui s'appelle la vérité. Amen. Alléluia. Et cette parole, elle est la vérité. Amen. Tout ce que nous vivons n'est pas vrai jusqu'à ce qu'elle soit affermie par cette parole. Amen. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la parole et j'aime beaucoup lire quand je suis en train de prêcher. Parce que ce sont des choses qui forgent ma vie. Les instructions de mon Père m'ont élevé et m'ont édifié. Alléluia. Luc 9, 1 à 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Amen. On va répéter ensemble. Et nous allons souligner. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Alléluia. 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 Jésus-Christ les envoya faire quoi? Prêcher le royaume de Dieu et faire quoi? Une mission bien déterminée. Et c'est là que Dieu nous appelle à accomplir. C'est prêcher quoi? Et faire quoi? Alléluia. Mais avant qu'il le fasse, qu'est-ce qu'il a fait à ces gens? Il leur a donné le pouvoir sur qui? Sur tous les démons. Lisons bien. Sur qui? Ça veut dire qu'il leur a donné autorité sur l'obstacle qu'ils pouvaient rencontrer. Et le seul obstacle que Dieu mentionne là, c'est quoi? C'est tous les démons. Alléluia. Ça veut dire qu'il leur donne la force, le pouvoir sur les démons et elle leur donne l'onction ou la puissance pour faire quoi? Guérir les malades. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions rentrer back, ou bien que nous rentrions dans l'appel que le Seigneur nous a appelés. En nous envoyant, en nous appelant dans son champ. Alléluia. Alléluia. Dieu est venu pour une mission bien déterminée. C'est qui nous donne l'autorité sur les démons et qui nous donne l'autorité de pouvoir guérir les malades. Il y a plusieurs maladies. Alléluia. Dans ce pays, je vois beaucoup plus de malades d'âme. N'est-ce pas? Des gens qui ont besoin de... Je ne sais pas, je ne connais pas le numéro qu'ils font aujourd'hui. Si c'est aussi le 911 quand les gens sont déprimés. Amen. Les malades de corps, les malades d'âme et les malades d'esprit étaient la mission qui a amené Jésus-Christ de son trône. Alléluia. On peut le lire aussi dans Luc,
Au début, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour que... Alléluia. Alléluia. On peut le lire, Luc 4. « 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » C'était ça sa mission. Il a été enlevé du trône céleste, de la gloire dans laquelle il était, pour une mission, renvoyer libres ceux qui étaient captifs. Il dit bien, guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs et la délivrance. Le recouvrement de la vie, ça veut dire ceux qui marchent sans voir. Il y a des gens qui marchent mais ne voient pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Alléluia. Alors ce matin, je vais parler de ce qui s'appelle le royaume de Dieu. Amen. Il leur envoya prêcher le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Pourquoi le royaume de Dieu? Pourquoi fallait-il qu'on parle du royaume de Dieu? Alléluia. Dans la Bible, on me dit que pendant que les anges et Dieu étaient au ciel, il y avait un ange de lumière et il était le plus bel ange. Il était en charge de ce qui s'appelait la louange et l'adoration. Alléluia. Par son nom, il a un très beau nom. Il s'appelle Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière. Et c'est lui qui éclairait. Amen. Il y avait des anges qui avaient l'ordre de gardien. Il y avait ceux qui avaient l'ordre de combattre. Il y a des rangs différents. Il y avait ceux-là qui étaient autour de l'Éternel en train de couvrir sa face, de pouvoir gérer le trône de Dieu. Mais celui-là, on l'appelle l'ange de lumière. Ça veut dire c'était lui la lumière, c'était lui la beauté de l'endroit. Alléluia. Alléluia. Alors, tellement il était beau, tellement il avait une belle voix, tellement il brillait. Alléluia. C'est comme si c'était lui qui était remarqué. Mais son cœur, dans son cœur se passait quelque chose, il fit jaloux. En voyant que malgré qu'il soit un ange de lumière, qu'il ait une voix, qu'il ait tout ce qu'il avait comme potentiel, ce n'était pas lui qui était vu. Tous les yeux étaient tournés vers un trône. Le trône élevé. Alléluia. De Dieu. Et il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus du trône du Très-Haut. Ça veut dire, j'aimerais être celui que l'on regarde. Amen. En faisant toutes ces différences, je voudrais vous faire comprendre, vous, serviteurs de Dieu, vous qui êtes ici, tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a emmené pour que tu écoutes cette sémence. Alléluia. Et que tu saches qui tu es. Parce que ce n'est pas par hasard que tu es là. C'est parce que tu es sélectionné par le Seigneur. Amen. Alors, l'ange de lumière eut un cœur qui bondit. Et il dit, je voudrais monter là pour que l'on me regarde. Et c'est tout ce qu'il fait aujourd'hui. Alléluia. Tu vas compter tes 24 heures et tu vas savoir où tes yeux sont tournés. Reviens en arrière dans ta vie et pose-toi la question, où est-ce que mes yeux sont tournés? What is my focus point? C'est quoi le foyer de tes yeux? Où est-ce que ton cœur est tourné? Où est-ce que tes pensées sont tournées? Qu'est-ce qui occupe tes 24 heures? Et tu sauras vers qui tes yeux sont tournés. Alléluia. Alors le diable dit, aujourd'hui on l'appelle le diable, Lucifer dit, je voudrais monter. Et Dieu a senti ce cœur. Et la Bible me dit que le Seigneur le chassa du trône du ciel et le renvoya sur la terre.
En descendant, il descendit avec le tiers des anges. Et il vint pour régner où? Sur terre, où toi et moi nous vivons. Nous n'avons pas de choix. Alléluia. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, tu es sous un royaume préétabli, dans lequel tu es né. Tu ne connais rien. Tu vois les malheurs t'arriver parce qu'il y a un royaume qui existe déjà. Amen. Que le Seigneur vienne à notre aide. Que le Seigneur nous soutienne pour que nous sachions qui nous sommes et comment nous tenir devant la réalité que nous avons, mais qui est fausse. Alléluia. Alors, la Bible me dit, malheur à toi, terre, parce que le diable descend avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alors imaginez quelqu'un qui a très peu de temps, comment il va faire sa publicité? Il va utiliser tous les outils qu'il faut. Il va passer par l'air, il va passer par l'eau, il va passer par la télévision, il va passer par ton téléphone, il va passer même devant toi, sans se cacher. Il utilisera toutes les armes possibles pour pouvoir convaincre ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible, elle déclare bien, malheur à toi terre, parce que l'ennemi descend comme un éclair, mais il vient avec une grande colère parce qu'il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps. Parce qu'il a très peu de temps, il va utiliser tout ce qu'il faut. Alors, nous savons où nous sommes et qui règne avec l'autorité qu'il a déjà obtenue parce qu'il était loin. Il est l'ange de la lumière. Tout est attiré, il attire tout. Tous les yeux vont vers lui parce que c'est un ange de lumière. Il brille. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Alors Jésus-Christ en venant, il dit, je suis loin pour pouvoir venir libérer les captifs. Ceux-là qui sont déjà sous le joug de cet ennemi qui est venu avec une grande colère. Lui, il n'a pas de souci. Il aimerait qu'à part les tiers des anges, que toi aussi tu fasses partie de ceux-là qu'il détruit. Tu vas te poser des questions de savoir comment des grandes personnes peuvent se retrouver dans une addiction. Ils n'ont pas de choix. Parce que l'ennemi est descendu avec une grande colère. Que Dieu nous soutienne. Tu vas te poser des questions en te disant, mais pourquoi je n'arrive pas à arrêter ça? Parce que l'ennemi, lui, il est descendu avec une grande colère. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ se dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour que je renvoie libre les opprimés. Alléluia! Quand on est opprimé, ça veut dire qu'on est dans une chose, on y est entré de plein choix, mais on ne sait plus quitter. C'est plus que toi. It's over your own will. It overtook you. Ça te dépasse, c'est au-delà de tes efforts. Mais Jésus-Christ se dit, je suis loin pour libérer les captifs. Alléluia. Alors il dit ceci. Il va parce qu'il savait que cette terre est commandée par les démons. Nous ne voyons pas, nous ne saurons jamais ce qui se passe, mais tout ce qui se passe sur cette terre, y compris la maladie, parce qu'elle est aussi mentionnée sur ce verset. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, il leur a donné l'autorité sur tous les démons. Ça veut dire que les démons étaient aussi ceux qui créaient les maladies, n'est-ce pas? Alors, il leur a donné l'autorité sur les démons et il a dit, je vous mets aussi la puissance de guérir maintenant ceux qui ont été déjà malades. Ça veut dire le démon vient, il te rend malade, il quitte, il part, toi tu restes malade. Il faudrait quelqu'un qui vienne pour te guérir. Mais pour qu'il te guérisse, il doit avoir une autorité sur la cause de ta maladie. Alléluia. Alléluia. Quand il y a le Covid, les médecins, quand ils doivent soigner le malade, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se protègent, ils se couvrent partout et puis ils vont attaquer la maladie. Ils ne peuvent pas attaquer la maladie sans être couverts. Alléluia. 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 Alors Dieu
établit ça et il dit ceci. Sachez qu'il y a 2 royaumes. Il y a le royaume du diable et le royaume de Dieu. Et chaque royaume a ses lois, chaque royaume a ses régulations. Alléluia, a ses règlements. Alléluia. Alors il dit ceci. Allez partout et annoncez que le royaume de Dieu est proche. Ici on parle de 12. Dans le verset qui suit, on parle de 72. Et il disait ceci, allez dans toutes les villes et partout où vous serez, guérissez les malades et dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Alléluia. Au fait, c'est la seule chose que Dieu nous demande de faire. C'est d'annoncer le royaume de Dieu. Quand les disciples se sont approchés, vous vous rappelez, ils se sont approchés de Jésus-Christ, ils lui ont demandé, comment doit-on prier? Qu'est-ce qu'il leur a appris comme prière? On connaît tous. Le Notre Père, ça veut dire quoi? Notre Père qui est? Que ton nom soit? Ça veut dire qu'il n'est pas ici, il est aux cieux. Alléluia. Et puis, que ton royaume vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre où toi tu n'es pas, comme elle règne dans les cieux. Ça veut dire que la volonté de Dieu dans les cieux est parfaite, mais elle ne peut pas être accomplie sur cette terre à part que l'on puisse le demander. L'appeler pour qu'il puisse être imposé. So we don't take for granted our lives. On ne prend pas comme on veut nos vies. Il y a des principes divins que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Alléluia. Parce que l'ennemi, il nous connaît, il a des stratégies qui ont fait des années et des années. Il y a ces choses qui se font aujourd'hui. On pense que ce sont des choses qui ont toujours, qui viennent, on les appelle les dot-com, ou on appelle ça des choses de ce monde, de ces jours. Une fois, j'étais en train de parler avec mes enfants et je donnais des conseils. Alors, ma petite fille me dit, « Maman, you are old-fashioned. » Toi, tu es vieux jeu. Toi, tu ne connais pas ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'on nous apprend. Toi, tu ne viens pas à mon école. Toi, tu ne connais pas les choses. Toi, ne me dis pas un jour, je vais avec mes enfants pour acheter des chaussures. Je ne sais pas comment ça s'appelle comment? Des quoi? Des Air Force. Ok, ça c'est la marque, mais en général, ça s'appelle quoi? Des baskets, vous appelez ça basket aujourd'hui. Nous, on appelait ça pantoufles. C'est juste des noms qui changent. Alléluia. Alors, je les amène acheter. Moi, je fais mon choix. Je dis, bon, tu achètes ça. Il me dit, maman, toi, tu nous amènes les histoires là des gens des années 70 qui mettaient quand ils jouaient au basket. Non, c'est pas ça qu'on met. Maman, il faut... Je dis, hey, oh là 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 là, je ne savais pas que j'étais en train de créer des problèmes dans vos vies. Alléluia. Parce que I'm old fashioned pour eux. Mais je voudrais vous dire une chose, bien-aimés. L'ennemi, il est le même. Il n'a pas changé. De la même manière qu'il trompait les gens de Sodome et Gomorrhe, de la même manière, il est en train de tromper aujourd'hui. De la même prédication. Tu vas te dire, non, mais maman, vous ne saviez. Aujourd'hui, on passe à la télé, on passe dans les social media. Ce sont maintenant des leçons qu'on apprend à l'école. Non, vous devez savoir les choses. Il y a des gens qui ignoraient. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont des choses qui ont existé. La Bible me dit qu'en ce moment-là, à Sodome et Gomorrhe, c'était des anges. Alléluia. Alléluia. Alors, l'ennemi, il connaît les as. Il a trompé ton grand-père. Il a trompé ton père et ta mère. Il a trompé ton grand frère. Il a ton arrière-grand, les grands présidents. Vous ne voyez pas des gens qui font... Tu te demandes comment est-ce qu'un président peut tomber si bas. Vous ne voyez pas ça? Alors, s'il peut faire ça, et faire asseoir, aller vers une autorité comme celle-là, qui règne
au-dessus des gens et qui prend des décisions sérieuses et qui le fait tomber si bas, qui es-tu pour me dire I'm old-fashioned? But I'm telling you, il n'y a qu'une seule vérité. Alléluia. Alors, le diable, il est venu, il a établi son royaume et il a dispatché les anges et ces anges du mal, il les utilise puissamment. Ils sont puissants pour te convaincre et ils introduisent, ils vont parler, ils parlent à ton cœur, ils parlent à ton esprit, ils parlent à ton âme 24 heures sur 24. Partout où tu tournes les yeux, c'est l'ange de lumière. Tu ne vois que lui. Alors ton âme est abattue et désespérée. Mais la Bible me dit ceci. Quand il vint, il est venu avec une certaine autorité. Et cette autorité, il l'a passée à ceux-là qui ont cru en lui, qui marchaient avec lui jour pour jour. Il leur a dit, il leur donna le pouvoir sur tous les démons. Et il leur dit, allez prêcher le royaume de Dieu. Allez annoncer que le royaume de Dieu est établi. Ça veut dire qu'en parlant de ce royaume prend possession et l'ennemi fuit. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. J'aime bien vous raconter des histoires. Une histoire vraie. Une servante de Dieu était en train de prier. C'était un moment de réveil, de grand réveil. En pleine prière, une famille est venue l'approcher. Ils avaient leur fils qui était malade. L'enfant avait du sang qui coulait de tout ce qui était trou. Des oreilles, des yeux, de la bouche, du nez et de partout. Alors, il l'emmène habillé de pampers et vient lui dire, nous sommes désespérés parce que nous sommes partis à l'hôpital, on ne voit rien et notre enfant est malade, nous ne savons rien faire. Alors, quand la dame a vu cet enfant, c'est une femme servante de Dieu, l'ennemi est venu rôder aussi autour. En regardant le cas, l'enfant faisait ça, c'était du sang. Ça veut dire du sang partout, coulant, tout, à compte-gouttes. Il lui a envoyé le pampers qu'il venait d'enlever, parce qu'il a enlevé le pampers chaque 20 minutes. Il dit, c'est que du sang. Alors, quand ils sont venus lui parler, l'ennemi aussi est venu parler. Elle a dit, ce cas, j'ai eu beaucoup de cas, mais ce cas, celui-là, là, j'ai peur. Elle a douté. Elle s'est demandé, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que je vais toucher? Est-ce que je vais prier? Elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Elle a eu beaucoup de doutes. Elle s'est demandé comment elle va s'y prendre. Et pendant qu'on lui racontait ça, on lui dit, il n'y a pas que lui qui est malade. Nous avons envoyé notre fille aux États-Unis pour étudier. Mais elle aussi, elle est arrivée là-bas. Elle a vécu la dépression. Là, elle est à l'hôpital. Elle a perdu son sens. Donc, nous n'avons pas que cet enfant, mais nous avons aussi l'autre enfant qui est là-bas. Et tout va mal. Nous allons vraiment mal. Et nous avons besoin du Seigneur. Oh, l'ennemi vient, il lui dit, tu sais, dis-leur d'aller, de rentrer. Tu vas prendre 3 jours de prière à jeun pour pouvoir prier pour ça. En tout cas, dans son cœur, elle a senti qu'elle a hésité, elle a eu peur. Puis elle a dit, ça, ce n'est pas un esprit qui vient du Seigneur. Pourquoi je dois avoir peur à ce point? Elle a dit, je ne sens pas que c'est de Dieu. Mais chaque fois qu'elle s'inclinait, elle avait peur, elle avait peur, elle avait peur. Elle dit, non, je dois combattre cette peur. Alléluia. Alors, quand les parents étaient en train d'expliquer l'histoire de leur enfant, elle disait, au nom de Jésus, ne me trompe pas. Alors le papa disait, mais je ne te trompe pas. Elle dit, ce n'est pas à toi que je parle au diable. Alors, le papa a continué à raconter l'histoire de l'enfant et elle répondait, au nom de Jésus, tu n'as aucune autorité sur qui que ce soit sur cette terre. Tant que Dieu nous a donné l'autorité, tu es vaincu. Alors, elle a continué à prier au-dedans d'elle. Elle a continué à prier au-dedans d'elle. Et
puis après avoir proclamé le nom de Jésus-Christ, la peur est directement partie. Alléluia. Elle s'est levée, elle a dit, Alléluia. Elle a dit, je vais prier pour cet enfant. Elle a commencé à rappeler les Écritures. Ce que Dieu dit de nous, c'est ce que nous allons lire. Alléluia. Ce que Dieu dit de nous. Le royaume de Dieu, quand il arrive, quand l'Esprit de Dieu descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. La volonté de Dieu vient s'imposer. Quand nous proclamons que le règne du Seigneur vienne, le Seigneur prend possession. Alléluia. Alléluia. Alors elle a dit, aucune maladie d'Égypte n'a droit sur cet enfant. Le Seigneur a dit, il est monté sur la croix il y a 2000 ans. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Aucune maladie n'a droit de résister devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. En train de prier, directement, le camp de l'ennemi a commencé à bouger. Alléluia. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé en secret? La sœur de la maman, elle a grandi dans cette maison. Et un jour, ayant fini ses études, elle est partie chez un coiffeur qui n'a jamais étudié, qui ne connaît rien. Ce coiffeur l'a envoûté et ce coiffeur l'a convaincu. Il l'a dragué et la fille a décidé de se marier avec ce coiffeur. Alors, ses grandes sœurs lui ont dit, mais ce n'est pas possible. Donne-nous le temps de prier pour ça. La fille a dit, non, ils sont en train de me combattre. Ils ne veulent pas que je me marie. Qui qu'il soit, moi, si j'ai étudié, je vais prendre soin de mon mari. Je voudrais me marier. Alors, toute la famille s'est opposée. La fille était en rage. Elle a eu une amie à elle qui est arrivée et lui a donné un conseil. Il dit, ces gens là-bas, ils ne veulent pas que toi, tu sois heureux comme eux. Ils sont en train de te bloquer. Je t'envoie quelque part. Toi, tu ne vas pas les tuer. Tu les fais bouger seulement. Hein? Toi, tu les fais bouger seulement. Ils vont lâcher et t'aider à te marier. Alléluia. L'ennemi descend avec une grande colère. C'était légitime, c'était un mariage légitime. Mais l'ennemi, il fonctionne, il travaille partout. C'est comme ça qu'il fait. C'est un enfant qui a grandi, qui n'avait pas de problème, qui avait tout son avenir demain et qui se retrouve un jour dans une fête. Et dans cette fête, il ne sait pas ce qui se passe. En buvant rien que dans un Fanta, on lui a mis dedans un produit addictif. Vous le savez au moins? Vous savez comment ça se passe quand quelqu'un devient addicted, comme on le dit? Ce n'est pas parce qu'il a fumé une seule fois. Ce n'est pas parce qu'il a eu une volonté. Ce sont des choses, on te prend par force. On te fait boire par force. Tu n'as pas de choix. Tu t'es retrouvé dans une zone qui n'était pas intéressante, une zone déjà entachée. Et ces gens là-bas, ils te mettent juste un petit truc. Un peu d'héroïne, un peu de je ne sais pas de quoi, comment ils appellent ça. Et c'est fini. Tu deviens assoiffé à vie. Tu n'as pas choisi. Parce que l'ennemi, lui, il prend par force. Alors cette fille là-bas, elle a aimé. C'était légitime. Elle ne savait pas ce qui se passait. Mais l'ennemi, lui, dans son royaume, il faisait quelque chose. Amen. Amen. Alors, ils sont partis. La fille a accepté, elle est partie voir le féticheur, on lui a donné quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté là-bas. Et depuis ce jour là-bas, ses enfants sont devenus malades. Vous comprenez comment l'ennemi est méchant? Lui ne vient jamais. Il ne vient que pour voler et tuer. C'est ça son souci. Alors tu entends qu'il a dit, non, c'est juste les toucher, il ne va pas les tuer. Mais qu'est-ce qui suivait ces circonstances-là si ce n'est pas la mort? Alors la femme, la servante de Dieu a commencé à prier, à invoquer le nom du Seigneur, à invoquer. Pendant qu'elle était en train d'invoquer le nom du Seigneur, le camp de l'ennemi a senti ce changement. Les démons ont commencé à parler dans cet enfant. Alors, ils entendent la voix de la tante qui dit « Non, laissez-moi. Ces gens là-bas, ils n'ont pas voulu que je me marie. Moi aussi, je n'ai fait que toucher. Ces enfants ne vont pas mourir, mais je vais les déranger. Ils n'ont pas voulu que moi, je puisse me marier. » Les parents, ils entendent la voix. C'est la voix de leur sœur.
ou de la belle-sœur qui est à la maison. Vous entendez? Et au même instant, les féticheurs ne retrouvent plus ces gens là-bas dans leur bouteille. Ils appellent la fille en lui disant, mais ces gens là-bas, on les perd, on ne les voit pas ici. Le réseau est coupé. Au même instant, le papa reçoit un message au téléphone. On lui dit, sa fille a retrouvé. Au même instant. Vous entendez? L'ennemi est allé, il s'est approché en train de dire, ce cas là-bas, il est impossible. Mais en moins de 20 minutes, quand le royaume de Dieu a été prononcé, l'ennemi a fui. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ a dit, allez partout où vous allez, vous annoncez quoi? Ça veut dire, quand tu arrives quelque part et que tu prononces, tu dis, ces lieux, je le prends en possession et je le laisse au Seigneur. Que ton royaume vienne et que ton règne seul soit ici. En ce moment-là, tout autre règne disparaît et fuit. Ça semble faux, ça semble si simple, mais c'est ce qui se passe. Amen. Amen. Alors, tout en priant, le papa reçoit le message et dit, mais on vient de me dire que ma fille, la maman dit, attends, je vais à la toilette pour aller changer le pampers, c'est déjà 20 minutes. En rentrant, il dit, Honey, tu ne peux pas savoir. Le pampers c'est vide, pas de sang. Alléluia. Le miracle s'est fait instantanément parce qu'on a appelé le royaume de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et tu vas me dire, c'est bien beau. Comment ça peut s'accomplir? On va lire Galates 3. C'est à toi que j'ai parlé aujourd'hui. Ici, il y a des gens qui me doivent, hein, et ils se connaissent. N'est-ce pas? Hein? Ceux qui me doivent, ils se connaissent. Ceux qui me doivent, ils m'ont donné des exigences la fois passée que j'étais ici. Puis ils ont été répondus, ils ne m'ont rien dit. Galates 3, verset 1. Là, c'est Paul qui est en train de parler aux Galatiens, aux Galates. C'était des gens qui avaient déjà vu la gloire du Seigneur. Ils avaient déjà appelé le Seigneur. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient déjà expérimenté la gloire du Seigneur. Ils marchaient avec Dieu. Alléluia. Parce qu'on me dit que tous ceux-là qui étaient remplis du Saint-Esprit, Dieu accompagnait sa parole par des signes et des prodiges. Le royaume de Dieu avait déjà pris possession. Alors, Paul est en train de parler aux Galates. Il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux attendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Alléluia. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, moi et toi. Il n'est pas dit et aux prospérités, à sa prospérité, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta prospérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine et par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est de la promesse de Dieu que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite. Je n'aimerais pas aller plus loin. Alléluia. 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 Ainsi, la loi 24 a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclaves, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. 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 Aujourd'hui, tu vas me dire, pour que je fasse ça, il faut quand même que Dieu me prouve qu'il est avec moi. N'est-ce pas? Ce sont des questions qu'on me pose, ce sont des questions qu'on se pose, et l'ennemi nous visite tous. Il n'y a rien de dramatique en ça. Tu vas me dire, mais comment je peux faire? Tous ces jours-ci, je prie, tous ces jours-ci, je marche, mais je ne vois pas toutes ces choses. C'est bien beau. Ce sont des choses qui ont marché avec les disciples, mais plus avec moi. La Bible me dit ceci. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, en montant sur la croix, il voulait que nous puissions tous, par la promesse, entrer dans la prospérité d'Abraham et marcher selon les promesses d'Abraham et marcher victorieux sous Abraham. Nous n'avions pas droit de citer. Mais nous avons eu droit de citer parce qu'un jour, nous avons fait quelque chose qui ressemble à notre père Abraham. Alléluia. Alléluia. Selon la loi, la Bible nous dit, quand vous allez lire dans Exode 20, vous allez lire dans Deutéronome 12, je ne sais pas, ou 20, je ne sais pas, où on parle des 10 commandements et de tous les commandements que le Seigneur a donnés chez les Lévites, dans Deutéronome et dans Exode. On parle de tout ce qu'on faisait. Et on disait, maudit soit l'homme qui ne marchera pas selon ses commandements. Il suffit que tu puisses détruire un des commandements et tu étais déjà maudit. Voilà pourquoi l'ennemi aussi, il s'arrange pour que tu puisses tomber dans ce piège-là et que tu sois sous cette loi qui dit que tu es maudit, que tu n'as plus droit de citer, que tu n'as plus droit de pouvoir, que tu n'as plus droit d'autorité. Parce que tu as permis de pouvoir, de ne pas réussir dans tel règlement ou dans tel commandement que Dieu nous a donné. Je vais vous donner un simple. Celui-là qui me fait très peur. Amen. Il dit, si tu envies quelque chose de ton voisin, qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Maudit soit celui qui envie quelque chose de son voisin. Qui n'envie pas ici? Mettez la main en l'air. Dites-moi que vous n'enviez pas. Qui n'envie pas? Qui n'envie pas? Hein? Pourquoi tu as mis les baskets blanches? Pourquoi tu as mis blanc? Pourquoi tu n'as pas mis bleu? Pourquoi tu n'as pas mis vert?
Pourquoi seulement blanc? Hein? Parce que tu trouves ça beau, hein? Tu as vu ça quelque part, hein? Tu as vu que c'était beau. Tu as envié. Tu as dit moi aussi, hein? La prochaine paye. Je vais faire manquer si tu n'es pas même payé. En tout cas, il faut que j'aie ces baskets-là. Tu as envié. Et la Bible dit maudit. Là, tous, nous sommes cuits. Ça veut dire on est sous la loi tous. Et si nous étions sous la loi, nous sommes tous condamnables. Autant celui qui envie, autant celui qui vit l'impudicité, autant celui qui ment, autant celui qui tue. Tous sont égaux. Ils sont maudits selon la loi. Vous comprenez à quel point la loi est rigide. Alors la Bible nous dit, cette loi, elle était venue comme un pédagogue. Normalement, ce que Dieu me donnait devait me suffire. Je devais être content de tout ce que j'ai. Si cela me suffit, sa grâce me suffit, je continue ma vie. Je ne devais pas regarder, je dis, les boucles là de ma soeur là, j'aimerais avoir. Hein? Les lunettes là de ma soeur là, j'ai trouvé beau, il faut que je change, mes lunettes là sont noires. Moi, j'aimerais des lunettes comme ça parce que quand même, c'est plus beau que chez moi. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Il y a des moments où on va changer les lunettes juste parce qu'il y a un shape là. Je dis, les autres sont arrivés loin, ils m'ont laissé. I'm old fashioned. Alléluia. Alors, la Bible me dit, maudit soit celui qui envie quelque chose de son voisin. Ça veut dire que tout ce que l'on faisait, selon la loi, quand on ne marchait pas selon la loi, on était quoi? C'est tout. Alors, imagine-toi que tu as envié, imagine-toi que tu as dans ton cœur, tu as gardé une dent, tu as fait des choses, mais plein de choses dans ton cœur, et pour tout cela, tu es maudit. Mais la Bible nous dit, heureusement, Jésus-Christ, quand il est venu, et quand il est arrivé, quand il a vaincu l'ennemi, il est venu et il nous a donné une arme qui s'appelle la foi. Et c'est par la foi, en tout celui qui croyait en cela, il lui donnait l'autorité. Tout celui-là qui avait reçu et qui était entendu, qui était convaincu et qui avait la foi que ces choses là-bas étaient vie, c'était de prime abord accompli dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Alors là, Paul est en train de dire, vous Galates, vous n'étiez rien, vous n'étiez même pas les disciples. Mais quand on vous a parlé de Christ, alors que vous avez cru par la foi, vous avez été remplis du Saint-Esprit, vous avez commencé à voir les miracles. Mais finalement, vous êtes revenus à l'ancien pédagogue où vous voulez que l'on puisse manger de cette manière, que vous puissiez marcher selon le sabbat, que vous puissiez... Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous voulez encore vous référer aux circoncis ou aux incirconcis? Toutes ces lois-là, pourquoi elles doivent encore vous rendre captifs? Chaque fois que vous vous rendrez sous la loi, vous serez régis selon... Tant que vous vous soumettrez sous le royaume de la loi, c'est la loi qui régnera sur. Mais celui qui acceptera de vivre sous la foi, c'est le royaume de la foi qui arrivera dans sa vie, qui s'exécutera dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu avait déjà béni Abraham. Parce qu'Abraham n'avait que la foi. Il avait entendu quelqu'un lui dire, quitte ton pays et je te bénirai. Je te donnerai une prospérité. Il a cru. Il est parti de chez lui. Il est allé dans un désert. Il a marché des nations et des nations pour pouvoir trouver ce que le Seigneur lui avait dit. Et cela lui fut imputé à justice. Et la Bible dit que tout celui qui croira de cette manière sera appelé et sera béni sous Abraham et sera appelé à la prospérité d'Abraham. Amen. Moi et toi. Ça veut dire quand la parole est sortie de la bouche de l'Éternel, reçois-la par la foi. Amen. Amen. Alors le Seigneur dit ceci. Toi et moi, par la foi, levez-vous. Allez partout. Partout où vous arriverez. Permettez-moi une seule chose. Que vos bouches proclament que le règne du Seigneur. Alléluia. Quoi? Que le règne du Seigneur est
est arrivé. À partir de ce moment, vous allez détrôner l'ennemi et faire descendre la gloire du Seigneur. Amen. Are you among the army that the Lord is sending? C'est ça ma question aujourd'hui. J'ai dépassé de 5 minutes, on peut se lever. Nous allons prier. Je sais qu'il y a plusieurs domaines de ta vie, il y a plusieurs hésitations, il y a plusieurs choses qui sont en train de passer dans ta vie où l'ennemi est en train de te raconter que tu as tout perdu. Ce serait les études, que ce serait la vie de tous les jours, ce serait peut-être tes parents et tout ce qui se passe, tu sens. Je sens que ton cœur est ébranlé. Je sens que ton cœur se pose des questions. Je sens que ton cœur est en train de se poser des questions. What's next? What am I in? Qu'est-ce qui se passe? Tu sens des tumultes au-dedans de ton cœur. Il se passe dans ton cœur des choses qui se sont passées dans la pirogue ou dans le bateau où Jésus-Christ était dedans avec ses disciples. Et il y avait du vent. Ces gens là-bas, ils étaient avec Christ, mais ils ont senti un vent tumultueux. Et ils se demandaient, nous sommes en train de périr alors que nous sommes avec Christ. Ce sont des choses qui se passent dans ta vie. Mais je voudrais te dire une chose. Dieu, le jour où il t'a appelé, il t'a donné l'autorité sur les démons et il t'a envoyé en disant que ton règne vienne. J'aimerais que tu puisses proclamer à ce tumulte en disant le royaume, le règne du Seigneur est sur toi et il règne sur toutes choses et tu n'as plus de droit sur ma vie. Je ne sais pas ce qui te touche, je ne sais pas ce qui t'ébranle, mais je sais une chose, c'est que le royaume du Seigneur, quand il est là, tout est ébranlé, tout est réétabli, tout est ordonné, tout est dans le bon chemin. J'ai parlé à ton cœur pour te dire, renouvelle ta foi, que ne te laisse pas ébranler par qui que ce soit, mais par ta bouche, proclame en disant, je ne te veux plus dans mon église, je ne te veux plus dans mon entourage, je marchais avec le Seigneur fièrement, j'étais rempli de foi, j'étais un homme de foi, une femme de foi, j'étais rempli du Saint-Esprit, mais un jour j'ai été visité, mais ce matin je te dis, tu vas quitter, j'appelle le royaume du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, règne dans ma vie, règne dans mes pensées, règne dans mon âme, règne dans mon environnement. Que ton règne vienne, que tu t'imposes. Chez moi, il y a le tumulte. Dans notre maison, nous ne sommes plus heureux. Nous sommes malheureux. Quelque chose est arrivé. Mais je viens de découvrir une chose. C'est l'ennemi qui nous a visités. Et il est le père du mensonge. Il ne fait que mentir. Je viens de connaître la vérité. Alors j'appelle le règne du Seigneur dans ma vie. Que le Seigneur prenne possession. Appelle le Seigneur, tu dis, Seigneur, règne dans mes choix. Seigneur, règne dans mes sentiments. Seigneur, règne dans mon âme. Seigneur, règne dans mes relations. Seigneur, règne dans notre vie. Rétablis l'ordre. Viens reprendre possession. Nous te redonnons l'autorité de ceux qui nous appartenaient. L'ennemi est entré, il a sémé un grain. Il a sémé l'ivraie. Mais j'appelle la gloire du Seigneur. Je chasse les places de l'ennemi. Et je donne encore le règne à Dieu. Afin qu'il puisse agir au-dedans de moi. Partout où je serai, j'imposerai la gloire du Seigneur. Je proclamerai la gloire du Seigneur. Rien ne peut nous toucher mes enfants. Rien ne peut toucher ma famille. Parce que la promesse de l'Éternel est sur moi. Et celle de dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et personne dans ma maison ne peut être arraché par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, toi qui emmènes le doute, toi qui emmènes les sémences de malheur, de sémences de disputes, je te chasse au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est venu et il nous a donné l'autorité, le pain de vie, la joie et le bonheur. Voilà pourquoi je dis, tu dois quitter, tu quittes la vie de ma soeur, tu quittes la vie de mon frère, tu quittes ses études, parce que l'Éternel a promis qu'il est la tête et non la queue. Tu quittes ce qui lui appartient et tout ce qui était destitué. Seigneur de gloire, je ramène ta gloire dans la vie de mon frère, la joie de l'Éternel et son salut, et ainsi que Dieu de gloire, tout ce qui lui appartient.
Tout cela, c'est ce que l'Éternel a préétabli dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ma sœur. Seigneur de gloire, je rétablis l'ordre dans sa maison. Ses parents, Seigneur de gloire, les disputes qui existaient, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je prends possession, mon Seigneur et mon roi, de tout ce qui leur appartient, mon Seigneur et mon roi. Et je les ramène dans le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Je rétablis l'ordre, mon Seigneur et mon roi. L'ennemi, tout ce qu'il avait planifié, je le chasse en ce moment au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as voulu placer dans cette maison, ce que tu as voulu amener dans leur famille, je te chasse en ce moment au nom de Jésus-Christ. Je chasse de ton éternité, je te chasse de chez mon frère, je te chasse de ma soeur, je te chasse, mon Seigneur et moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, règne dans les familles. Seigneur, règne dans les maisons. Seigneur, règne, mon Seigneur et mon roi, dans les décisions de tes enfants. Seigneur, règne, règne, règne dans les familles de gloire qui se disputent. Seigneur, règne, règne dans les maisons où l'ennemi voudrait en faire entrer des grains. Seigneur, règne, règne, règne. Nous chassons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous chassons toute arme d'amertume. Nous chassons toute amertume dans les cœurs des gens. Nous prions pour les familles, mon Seigneur et mon roi, qui sont, Seigneur de gloire, ébranlés. Et nous demandons que ton règne vienne, que ces gens, mon Seigneur et mon roi, retrouvent la paix qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Nous prions, mon Seigneur et mon roi, pour ceux-là, Seigneur de gloire, qui sont fatigués, chargés, afin qu'ils trouvent de repos en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les maladies par toi, elles se sont instituées. Hépatite B, je te chasse. Sida, je te chasse. Cancer, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies de dos, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, j'impose la gloire du Seigneur. Le vivre vivra par la foi. Et par la foi, je reçois ma guérison. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, le vivre ne va pas du pain, mais de toute parole venue de l'Éternel. L'Éternel me dit, mon Seigneur et mon roi, que par ces meurtrissures nous avons été guéris. Et toutes les maladies d'Égypte n'ont plus le droit. Mon Seigneur et mon roi, j'établis, Seigneur de gloire, ta puissance et ta gloire. Et la guérison dans la vie de mon frère, la guérison dans la vie de ma soeur, la guérison dans le sang de mon frère, la guérison dans le sang de ma soeur, la guérison dans notre lignée, la guérison dans nos partenaires. Au nom de Jésus-Christ, dans nos enfants, au nom de Jésus-Christ, dans nos parents, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et nous savons, Seigneur de gloire, que ces maladies ne pourront pas, au Dieu de gloire, résister devant le nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette mission puissante et glorieuse. Merci parce que tu as vaincu l'ennemi et tu nous as donné le pouvoir de vaincre l'ennemi. Merci, Seigneur de gloire. Nous proclamons ce matin, en cette journée, que ton règne vienne sur le Canada au nom de Jésus. Rambele bo shatari kataraba boya rababa yeketerebo. Robo shataraba bonderebo rambadindele kotari kandarabo. Seigneur, règne, rerebo kotaraba, tel qu'il est déjà écrit et préétabli. Robo kondaraba sheketelebo. In God we trust. Ribo shokotaraba. Autant qu'il jure selon la Bible, rangelebo sho, que ton règne soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Que ton règne soit rétabli dans l'éducation de ce pays. Que ton règne soit rétabli dans l'économie de ce pays. Que ton règne soit rétabli dans la vie spirituelle de ce pays. Que ton règne soit rétabli dans les familles de ce pays. Que ton règne soit rétabli dans les enfants de ce pays. Que ton règne soit établi dans les décisions de ce pays. Que ton règne vienne et que ta volonté seule soit accomplie sur ce territoire. Au nom de Jésus-Christ, nous donnons un dernier. Nous commandons à l'ennemi, au diable, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Nous les destituons de partout où ils avaient pris le contrôle. Au nom de Jésus-Christ, et rétablissons la puissance et la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Autant que les Écritures n'ont pas changé, autant le règne du Seigneur est réétabli. Nous t'arrachons les droits que tu t'étais appropriés par manigance au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Dieu est vivant et que rien ne pourra ébranler ce pays. Tant que tu nous as donné, mon Seigneur, et tu nous as fait découvrir ce secret, nous nous portons garant, Seigneur, d'annoncer ton règne. Seigneur, envoie cette armée qui était ici ce matin, Papa. Tu les envoies comme un feu.
Partout où ils posent les pieds, Seigneur, accepte qu'ils fassent établir l'ordre, le règne. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que les malades guérissent, que les démons fuient, ô Dieu de gloire, et que les captifs soient libérés. Dans leurs amis, dans leur entourage, Seigneur de gloire, et partout où ils passent, Seigneur de gloire. Oh Rabababa, envoie-le comme des flammes de feu. Ta parole me dit que tu les envoies comme des flammes de feu. Allume-les, mon Seigneur et mon roi, et que tout ce qui était doute, qui les emparait, qui les entourait, puisse se fuir en ce moment au nom de Jésus. Nous avons découvert la vérité, nous y avons cru et par la foi, nous décidons de marcher tête haute au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.